donc à cette information, cette nouvelle sur le Togo dont je parlais tout à l'heure. Le gouvernement togolais affirme détenir des indices graves et concordants qui ont conduit à l'arrestation des deux réalisateurs français et de leurs collaborateurs togolais. D'abord assignés à résidence, les trois hommes ont ensuite été inculpés pour fausses déclarations, puis placés en détention à Lomé. Les deux réalisateurs français sont poursuivis pour de supposées fausses déclarations liées à leur visa. Mais leur avocat rejette toutes ces accusations, alors que l'ONG Reporters sans frontières appelle à leur libération sans délai. Et pour en parler, nous sommes en direct de Lomé avec le journaliste Joachim Akbetim. Monsieur Akbetim, bonjour. Oui, bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs. Le gouvernement togolais affirme que la justice dispose d'indices graves et concordants contre les deux journalistes. Pourtant, les faits reprochés semblent être des manquements administratifs, c'est-à-dire autorisation incomplète, drone non déclaré. Peut-on tout de suite déduire que ces accusations sont disproportionnées par rapport à ce qui est reproché? Tout d'abord, merci pour cet honneur et la confiance à notre modeste personne par rapport à ce sujet très sensible, puisqu'il vous souviendra que depuis un moment, la relation diplomatique et surtout bilatérale entre le Togo et la France semble être un tout petit peu écorchée par rapport à un certain nombre de faits, mais historiquement, les deux pays sont toujours là, main dans la main. Mais par rapport à ce qu'il est de ces deux journalistes français, je dois vous dire que ces accusations, selon votre question, sont-elles disproportionnées par rapport à ce qu'il leur est reproché? Je ne saurais le dire, mais du point de vue journalistique, il faut tout de suite dire que quand on s'en tient à l'accusation ou bien au chef d'accusation que sont au chef d'accusation que sont par exemple autorisation incomplète et non la non déclaration des caractéristiques du drone utilisé, je pense que la détention pendant près d'un mois est véritablement disproportionnée par rapport à ces erreurs administratives. Voilà ce que je peux dire. Il y a aussi le fait que leur collaborateur local, Fred Vedomey, est poursuivi pour les mêmes faits, mais il est le seul à figurer sur l'autorisation initiale. Est-ce cette absence qui constitue en elle-même, est-ce que c'est cette absence qui constitue en elle-même une infraction ou c'est surtout la manière dont ils ont ensuite utilisé cette autorisation sur le terrain? Oui, là, si nous devons véritablement nous en tenir aux faits et puis aux documents qui sont ventilés ici et là sur la place publique ou bien sur les réseaux sociaux, je puis vous dire quand même que effectivement, c'est le nom de Monsieur Vedomé Komi que vous appelez là Fred, qui figure sur l'autorisation accordée par le ministre Isaac Tiakpe en charge du tourisme, de la culture et des arts. Mais le courrier envoyé également par le producteur réalisateur Fred Vedomé, cela avait fait mention, selon les documents qui circulent, je dois le dire, mais qui ne sont pas en tout cas authentifiés par notre rédaction pour le moment, mais le nom des deux journalistes français avait figuré ou bien figure également sur ce document. Mais quand le gouvernement s'en tient à l'autorisation délivrée à Fred comme Pemont, là, on peut dire que le gouvernement a raison. Mais si on doit s'en tenir au courrier original, pardon, qui avait été envoyé avant que la réponse ne soit donnée, là, on ne devrait pas normalement garder le jeune du moment où lui aussi, il est mentionné dans le courrier. Et il a également fait la demande un peu plus tôt, bien avant que le gouvernement ne puisse lui accorder l'autorisation. Mais le seul fait que, selon des indiscrétions, lui reproche aujourd'hui, c'est que en utilisant le drone dont les caractéristiques n'ont pas été déclarées et puis étant dans une zone qui ne figurait pas sur la demande attribuée à envoyer au gouvernement, c'est à ce niveau-là que lui aussi, il est coincé selon des informations glanées de gauche à droite tout autour de ce dossier. Et les deux réalisateurs ont tourné dans des zones qui n'étaient pas couvertes par leur autorisation et ont utilisé un drone non déclaré. Y voyez-vous une simple erreur administrative de leur part ou peut-on y voir une volonté délibérée de contourner les règles en vigueur?
Oui, et là, seul le gouvernement saura répondre avec exactitude à cette préoccupation que vous venez de mentionner. Mais s'il est question ici d'erreurs administratives, pourquoi ne pas simplement demander aux journalistes qui ont quand même fait preuve de ce manquement-là de corriger ce qui doit l'être, de pouvoir rapidement essayer d'arranger la situation, mais les garder pendant près d'un mois déjà, comme quoi ils ont fait une erreur administrative. Moi, je peux dire, de point de vue analytique, dire que quand ils étaient à l'aéroport, les services de douane ont tout contrôlé. Maintenant, ont-ils pu s'assurer si vraiment il y a un document qui vous autorise de venir dans le pays avec ce matériel? Normalement, il revenait au service de la douane de s'assurer avant que l'élément là, ou bien le matériel ne puisse être déployé sur le territoire togolais. Si il y a eu erreur administrative, moi, je peux quand même dire qu'il y a eu également une faille, une petite faille au niveau du contrôle à la douane et également à un niveau donné des services compétents devant toutefois encadrer le travail que les deux journalistes français étaient venus faire sur le terrain. Et, ce qui interpelle aussi, c'est le délai entre leur arrestation, le 27 juillet, et la première explication officielle du gouvernement, le 22 août. Mais on va plutôt s'attarder sur la France, parce que pendant ce temps, la France a certes confirmé leur arrestation, mais semble rester prudente. Ma question est Oui, celle-ci. Qu'attend-on de la part de Paris et quel impact cette affaire peut-elle avoir sur les relations entre le Togo et la France? Oui, très rapidement, d'abord, le gouvernement togolais communique très peu par rapport à ces dossiers, des fois, que même il juge très sensibles, parce que ça rentre dans les relations diplomatico-politico et puis affaires des droits humains, atteinte à la liberté de presse, voudrais-je donc mentionner. Alors, si tel est le cas, je crois que le gouvernement, normalement, aurait pu communiquer autour du dossier dès lors que les messieurs ont été interpellés, mais pour pouvoir essayer d'esquiver cette préoccupation, le gouvernement peut toutefois, en tout cas, dire que voilà, nous avons pu arrêter les gens, interpeller les gens, mais nous devons faire des enquêtes. Et pour des raisons d'enquête, on les a gardés pendant plusieurs jours. Il a fallu quand même que d'autres confrères qui ne soient pas sur le terrain puissent alerter maintenant avant que le gouvernement ne puisse prendre le temps jusqu'à réagir officiellement le 22 août dernier, c'est-à-dire le samedi dernier. Alors, maintenant, par rapport à la relation entre le Togo et la France, est-ce que la France ne prend pas cette histoire avec des pincettes? Oui, du moment où la France ne réagit pas avec virulence pour dire libérez-nous les deux, libérez-nous parce que c'est erreur administrative, on ne comprend plus rien. Mais je peux quand même vous dire que par rapport à la libération d'un Français qui est supposé être membre de la DGSE au niveau de Bamako, le Togo a joué un grand rôle dans cette affaire-là. Maintenant, est-ce que la France ne voulait pas quand même forcer sa relation avec le Togo à raison pour peut-être que le Togo ne va plus l'aider dans d'autres dossiers, notamment par rapport à l'Alliance des États du Sahel, raison pour laquelle il faut marcher sur des œufs par rapport à ces Merci. deux journalistes français. Voilà un peu la question que nous nous posons, madame. Merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos questions. Joachim Abektim, vous êtes journaliste à Lomé. Merci encore. Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Et sans plus tarder, Ayam Chekifou nous parle des gros titres de